Que faire si on a un enfant par erreur? C'est la question de Georges du Jura à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Il m'a envoyé le message suivant. Comment réagirais-tu si une de tes gourgandines sonnait à ta porte avec un enfant dans les bras et t'annonçait que tu es le père? Alors il parle de gourgandines en Thaïlande, mais je vais étendre ta question à tous les types de gourgandines et je vais même peut-être à la fin étendre la question à n'importe quelle femme qui se pointerait en me disant « Marc, voici ton petit enfant, Marc Junior, et tu vas devoir t'en occuper. » Alors déjà, je fais tout pour que ça n'arrive pas. Je me protège contre les maladies et contre la fécondation involontaire d'une gourgandine. Alors, donc moi, je suis MGTOW, Men Going Their Own Way, donc je suis un homme sans couple, ok. J'entends bien le rester, sans boulet, ni femme, ni enfant, et très heureux comme ça, dans ma vie de solitaire. Je pense que c'était important de préciser ce point, pour comprendre que je ne recherche pas de famille, je ne recherche pas de femme qui saurait éduquer mon enfant. Non, je suis bien seul, et j'entends le rester ainsi. Faire ma petite vie tout seul. Voilà. Alors, assumer des responsabilités, assumer la responsabilité du père et participer à son éducation avec la gourgandine, ça me semble improbable. La gourgandine saura aimer son enfant, comme n'importe quelle mère sait aimer son enfant. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Par contre, en termes d'éducation, de toute façon, moi je peux pas vivre avec quelqu'un, mais même si je vivais pas avec elle et que je participais à l'éducation, je pense qu'on serait pas du tout aligné sur l'éducation d'un enfant, en termes d'études, en termes de qu'est-ce qui va devenir, d'ouverture d'esprit, etc. La gourgandine, elle est dans son monde thaïlandais en fait, et donc elle est elle va l'éduquer pour qu'il devienne, pour qu'il s'insère dans la société thaï. Donc en fait, je n'ai pas d'intérêt, je n'ai pas de motivation à participer en fait à cette éducation, puisque voilà, moi je suis pas de cette nationalité. En plus, je suis un peu internationaliste, mondialiste, etc. Donc ça va pas du tout le faire en fait. Ça va clasher tout de suite en termes d'éducation, puis en termes de langue, en termes de tout en fait. Ça va bloquer à tous les niveaux. Donc je pense que le mieux, la stratégie à adopter, le mieux est de lâcher l'affaire complètement et de laisser en fait cet enfant à la mère, qu'elle fasse son éducation intégralement et qu'elle en ait une totale autorité. Et en plus, en général, c'est ce que veulent les mères, c'est couver leur petit bébé et s'occuper à 100% une fois qu'elles ont eu ce qu'elles voulaient, une fois que l'homme a mis la petite graine. En fait, l'homme n'est plus le bienvenu. Enfin, son portefeuille est le bienvenu, mais lui, pas vraiment. Ok. En plus, il faut bien comprendre qu'une femme qui a été gourgandine, en général, elle va rester avec cet état d'esprit de gourgandine, va continuer à être une gourgandine pendant très très longtemps, et même si elle l'est plus, elle aura toujours des réflexes de gourgandine. Donc c'est pas même pour celui qui pourrait se dire ah tiens ok maintenant on fait quelque chose de sérieux avec la gourgandine, on ne sort pas, on sort pas du bar, on sort pas d'une vie délurée pour passer dans une vie saine en claquant des doigts. Donc à partir du moment où c'est son enfant, à partir du moment où elle va l'éduquer elle-même et où moi je lâche l'affaire, en fait, j'ai aucune motivation à payer quoi que ce soit. Ok. Donc, et elle, son intérêt, ça va être d'obtenir le maximum de l'homme, surtout si l'homme est un occidental. Donc, imagine une gourgandine locale qui s'est fait engrosser par un farang, par un étranger, elle va essayer d'obtenir le maximum, c'est-à-dire elle va être dans une stratégie de rançonnage. Ok, même si elle a été bien éduquée, même si elle a, si moralement, elle veut pas extorquer le mec, etc. Elle va subir une pression importante de la famille, des amis pour lui dire
c'est un étranger, c'est un blanc, il a de l'argent. Il faut donc que tu prennes le maximum, pas pour toi mais pour l'enfant. Et une mère qui se bat pour son enfant, elle va essayer de rançonner le maximum. Donc là pareil, on a un conflit d'intérêts, des intérêts divergents, donc entre moi et la mère gourgandine de mon enfant. Une autre question à se poser, c'est, j'ai déjà répondu, mais est-ce qu'on a envie de s'occuper de l'enfant? Parce qu'il y a des pères qui vont dire, c'est mon enfant, je vais m'en occuper, etc. Moi, j'évacue en fait cette question parce que au final, un enfant éduqué par une mère subit une aliénation parentale. Il est endoctriné par la mère pour lui dire que le père était méchant, qu'il a abandonné sa famille, etc. Donc, vaut mieux en rester là. Elles ont toute autorité et toute force de persuasion sur l'enfant. Donc, vaut mieux abandonner l'idée d'exister au sein d'un couple ou dans l'éducation de cet enfant, qui de toute façon va finir par nous détester. Et quand il nous détestera, on sera comme un idiot. L'homme sera comme un idiot, ayant payé pendant des années pour au final n'avoir que de la haine. Donc, la stratégie à adopter, c'est la fuite, tout simplement. Partir. Donc, qu'est-ce que je ferais? Donc, quitter le pays. Voilà. Alors, c'est pas mon pays de nationalité, donc c'est très facile en fait de quitter le pays, de ne plus jamais revenir. C'est pas la peine de changer d'identité, tout ça, pas besoin. Il suffit juste de ne pas transmettre ces nouvelles coordonnées. Voilà. Bon, elle va nous chercher un petit peu en faisant des recherches Google qui n'aboutiront pas. Une stratégie d'usure en fait. Avec le temps, elle va se lasser et elle va abandonner l'idée. Elles vont pas forcément avoir l'argent aussi pour faire des poursuites internationales, de mandater des détectives internationaux pour aller rechercher des fonds qui seraient très difficiles à aller récupérer et qui ne sont pas situés dans le pays de la gourgandine. Donc voilà. Évidemment, travailler sur son anonymat, sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour ne pas communiquer en fait l'endroit où on est, pour ne pas qu'elle sache en fait le train de vie, pour ne pas qu'elle ait des velléités d'aller récupérer de l'argent qui ne lui appartient pas. Voilà, garder ses investissements invisibles, opaques, ne pas communiquer autour de soi et ne pas revenir dans le pays. Et je pense que ça suffit amplement. Voilà. Et refaire sa vie, hein, évidemment, s'il y en a qui veulent, qui ont quand même envie d'être en couple, etc., ils peuvent refaire leur vie. Et ceux qui veulent être MGTOW, eux, voilà, ils continuent de gourgandiner en paix. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. N'oubliez pas de vous abonner au podcast audio. Si vous êtes dans des situations de divorce compliquées, de pension alimentaire, de prestations compensatoires, de machin, de femmes qui essayent de vous rançonner, de juges féministes qui essayent de prendre le maximum, que vous voulez mettre en place des stratégies de fuite, vous pouvez booker une consultation sur le site markbloursky.com. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.